Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la sagesse stoïcienne avec deux figures emblématiques, Épictète et Marc Aurèle. On va essayer de dénicher quelques clés de vie qui sont, ma foi, toujours pertinentes. Oui, une exploration pour extraire un peu la substance, la sagesse intemporelle de ces penseurs. Alors, pour nous guider, on a des extraits des entretiens d'Épictète. Lui, c'est l'ancien esclave devenu une référence philosophique majeure. Et aussi des pensées pour moi-même de Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Donc deux perspectives assez uniques finalement sur la même école de pensée. Notre but ici, c'est de distiller un peu l'essentiel de ces textes. Comprendre comment, pour les stoïciens, on peut viser une vie plus sereine, plus juste, plus alignée, quoi. Bon, allez, on y va. On se lance. Le point de départ incontournable chez Épictète, c'est cette fameuse distinction, hein. Qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qui nous échappe? Il en parle dès le début, je crois. Absolument. C'est vraiment le socle. D'un côté, nos jugements, nos désirs, nos aversions, nos décisions, enfin, tout ce qui vient de notre volonté propre, de notre capacité à choisir. Ça, c'est notre terrain. D'accord? Notre domaine réservé, en quelque sorte. C'est ça. Et de l'autre côté, tout le reste. Notre corps, sa santé, la richesse, la réputation, ce que font les autres, les événements extérieurs. Tout ça, ça ne dépend pas totalement de nous. Et Épictète dit que vouloir contrôler ça, c'est la recette pour être frustré et malheureux. C'est un peu comme vouloir contrôler la météo, finalement. On peut prendre un parapluie, ça c'est notre choix, mais on ne peut pas empêcher la pluie de tomber. C'est une très bonne analogie, oui. Le pouvoir stoïcien, il est là. Concentrer son énergie sur ce qu'on peut maîtriser, nos réactions, nos interprétations, nos actions, et puis accepter le reste avec sérénité et équanimité. D'accord. Épictète utilise d'ailleurs une comparaison intéressante. Il dit que notre raison, c'est la seule faculté qui peut s'examiner elle-même. La grammaire juge une phrase, la musique une mélodie, mais seule la raison peut réfléchir sur son propre fonctionnement. C'est notre outil principal en fait. Et Marc Aurèle alors? Lui, l'empereur, qui devait avoir pas mal de choses extérieures à gérer, j'imagine. Comment il aborde ça? Alors lui, il approfondit cette idée avec ce qu'il appelle le hégémonikon. On pourrait traduire ça par le principe directeur ou le centre de commande intérieur. C'est notre faculté rationnelle, notre âme si on veut. Hégémonikon. Oui, et dans ses pensées, il décrit ce centre comme une sorte de citadelle intérieure, imprenable tant qu'elle ne se laisse pas envahir par les passions, les passions excessives, la peur, la colère, le désir immodéré. C'est notre refuge, notre forteresse. Une citadelle intérieure. L'image est très parlante, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut devenir froid, se couper de ses émotions? C'est souvent le reproche qu'on fait aux stoïciens, ça. Ah, c'est une interprétation un peu caricaturale, oui. En fait, il ne s'agit pas de ne plus rien ressentir, mais de ne pas être esclave de réactions émotionnelles qui sont souvent basées sur des jugements faux. Marc Aurèle le répète souvent, la vie est opinion. La vie est opinion. Opinion erronée, et le mal, le trouble est supprimé. Ce qui nous perturbe, c'est pas tant l'événement, une insulte, une perte, c'est le jugement qu'on porte dessus. C'est horrible, c'est insupportable, c'est injuste. Et c'est sur ce jugement qu'on a une prise. Épictète donne un exemple concret là-dessus, non? Sur le fait de blâmer les dieux ou Zeus. Oui, tout à fait. Il demande pourquoi se plaindre à Zeus. Les dieux nous ont donné les outils intérieurs, la raison, la patience, le courage, pour faire face à ce qui arrive, pour endurer sans être anéanti. Se plaindre, pour lui, c'est ignorer ses propres capacités. D'accord. Il invite plutôt à agir agréablement aux dieux, c'est-à-dire selon la vertu, avec justice, avec contentement face à ce qu'on a, avec sérénité face aux difficultés et avec tempérance dans nos désirs. Et cette acceptation du destin, Marc Aurèle, comment il l'exprime? Il y a cette image assez poétique, je crois. Ah oui, celle de l'olive mûre. Accepter son sort comme une olive qui tombe de l'arbre, au bon moment, bénissant la nature qui l'a produite et remerciant l'arbre qui l'a portée. C'est beau, hein? Oui, c'est très beau. Ce n'est pas une résignation passive, attention, c'est une reconnaissance active qu'on fait partie d'un ordre plus vaste, d'un enchaînement de causes et d'effets, le destin, ou la nature universelle, et qu'il est plus sage de coopérer avec cet ordre que de lutter contre. Aimer ce qui nous est filé, ce qui nous arrive. Et cette idée de faire partie d'un tout, ça nous amène logiquement à un autre grand thème. Vivre en accord avec la nature. Qu'est-ce qu'ils entendent par là exactement? Alors, il y a comme deux niveaux. D'abord, notre propre nature humaine. Qu'est-ce qui nous définit? Pour les stoïciens, c'est clair, la raison et la sociabilité.
On est des êtres doués de raison et faits pour vivre ensemble, en communauté. D'accord, raison et sociabilité. Et ensuite, il y a la nature avec un grand N, l'ordre cosmique, l'univers qui est régi par une raison divine, le logos. Donc, vivre en accord avec la nature, c'est vivre selon notre raison, développer nos vertus sociales et aussi comprendre notre place dans l'univers. Épictète souligne bien cette dualité. On partage notre corps avec les animaux, mais c'est la raison qui nous connecte au Dieu, à quelque chose de plus élevé. C'est ça qui nous distingue en fait. Exactement. Et Marc Aurèle, lui, il en tire une conséquence politique et éthique assez énorme. Si l'intellect et la raison sont communs à tous les humains, alors la loi morale qui en découle doit l'être aussi. Et si la loi est commune, Alors on est tous citoyens du même État mondial, c'est ça, concitoyens d'une sorte de communauté universelle. citoyens du monde. C'est fou comme idée, venant d'un empereur romain du IIe siècle. Ça résonne tellement aujourd'hui avec la mondialisation, les enjeux planétaires. C'est assez visionnaire. Tout à fait. Ça pose les bases d'une fraternité humaine fondée sur notre nature rationnelle commune. Épictète d'ailleurs, il appelle Zeus le père des hommes et des dieux. Il insiste sur cette famille universelle. Et Marc Aurèle, lui, il parle constamment de la nature universelle, de cette raison qui orchestre tout, où tout est lié, tout conspire, dit-il, au bien de l'ensemble. C'est une vision très interconnectée. Et du coup, même la mort, vue comme ça, elle perd son côté effrayant. Pour les stoïciens, oui, elle n'est qu'un processus naturel, inévitable, qui fait partie du cycle cosmique. C'est une dissolution des éléments qui nous composent, qui retournent à l'univers pour former autre chose. Rien de mal en soi, juste une transformation. L'accepter, ça fait partie de l'accord avec la nature. Comme se plaindre que les figues ne poussent pas en hiver, comme dit Épictète. Exactement. C'est vouloir que les choses soient autrement qu'elles ne peuvent être. Il y a cette anecdote assez touchante où Épictète, qui était boiteux, il dit que même vieux et infirme, sa tâche principale, son œuvre, c'est de louer Dieu, de chanter des hymnes à la raison universelle. C'est ça sa fonction en tant qu'être rationnel. Oui, c'est très beau. Ça montre bien que la valeur de la vie, pour eux, elle ne réside pas dans les capacités physiques ou les succès extérieurs, mais dans l'accomplissement de notre nature profonde. D'ailleurs, Marc Aurèle nous interpelle directement. Ah oui. Il dit quelque chose comme « Le soleil a une fonction, les dieux ont une fonction, et toi, quelle est la tienne? Es-tu sur Terre juste pour chercher le plaisir ?» La question est posée. Mais la réponse stoïcienne est assez claire. Notre but, c'est d'agir selon la raison et la justice. Alors, si notre nature est aussi sociale, comme ils le disent, comment cette philosophie nous aide dans nos relations avec les autres? Surtout quand ça coince. Ah, c'est un point crucial. Si on est fait pour vivre ensemble, alors la bienveillance envers nos semblables, c'est une obligation morale en fait. Marc Aurèle dit que l'homme est fait pour l'homme, que notre œuvre propre, c'est de faire du bien aux autres. Oui, facile à dire. Mais quand on est face à la bêtise, la méchanceté, l'injustice des autres, comment on réagit sans s'énerver, se décourager? Alors, les deux proposent une approche basée sur la compréhension et l'indulgence. Marc Aurèle rappelle souvent que les gens qui agissent mal le font par ignorance du vrai bien et du vrai mal. Ils se trompent involontairement. Comme disait Socrate, nul n'est méchant volontairement. C'est ça, toute âme est privée de vérité contre son gré. Du coup, si quelqu'un se trompe, la réaction juste, c'est pas la colère, c'est plutôt d'essayer de l'instruire si on peut, ou au moins de le supporter avec patience. Et Épictète, il a cette image du partenaire d'entraînement, c'est ça, hein? Oui, elle est géniale cette image. Il compare la personne difficile, le voisin bruyant, le collègue pénible, à un partenaire de lutte au gymnase. Ce partenaire, même s'il nous griffe ou nous donne des coups, en fait, il nous permet d'exercer nos propres qualités. La patience, la maîtrise de soi, la douceur. Au lieu de voir un ennemi, on voit une occasion de progresser soi-même. C'est un sacré retournement de perspective. Exactement. Ça demande un entraînement, bien sûr, mais ça montre comment la distinction, ce qui dépend de nous, ce qui n'en dépend pas, s'applique aussi aux relations. Les actions de l'autre, ça ne dépend pas de moi. Ma réaction, oui. C'est puissant. Et l'amitié, Épictète semble assez exigeant, non? Ah oui, il l'est. Pour lui, la vraie amitié, la solide, elle ne peut exister qu'entre sages, c'est-à-dire entre des gens qui partagent la même vision du bien, qui est dans la vertu, la volonté droite, et qui ne s'attachent pas trop aux choses extérieures. Même aux amis eux-mêmes? Oui, il nous prévient, il faut aimer nos proches comme des êtres mortels, savoir qu'ils peuvent nous être enlevés. C'est un réalisme un peu dur à entendre parfois, mais qui vise à nous protéger du désespoir si on les perd.
Et Marc Aurèle, lui, il explore cette tension entre notre indépendance intérieure et notre interdépendance sociale. Comment il fait le lien? Alors lui, il utilise la métaphore de la branche. Si un homme se coupe de son prochain par la haine ou l'indifférence, il se coupe de toute la communauté humaine, comme une branche coupée de l'arbre. D'accord. Mais, ajoute-t-il, la nature, ou Zeus, a prévu une possibilité de regreffe. On peut toujours se reconnecter, pardonner, renouer le lien. Il y a donc à la fois cette affirmation de notre autonomie morale et cet appel constant à l'unité, à la coopération. Tout ça nous mène à un point qui me semble essentiel. La philosophie stoïcienne, c'est pas juste une belle théorie dans les livres, c'est une pratique de tous les jours. Ah mais absolument, c'est fondamental. Épictète, il se moque un peu de ceux qui connaissent par cœur les traités de Chrysippe, un grand maître stoïcien, mais qui paniquent à la moindre difficulté. Lire, c'est bien, mais ça suffit pas. Exactement. Ça ne sert à rien si ça ne se traduit pas en actes, en une amélioration concrète de notre façon de vivre, de réagir. Le vrai progrès, c'est l'exercice constant de la proairesis, notre faculté de choix, pour l'aligner avec la nature et la raison. Il faut être un témoin par sa vie, pas juste par ses mots. Et on voit ça chez Marc Aurèle, qui, même empereur, semble très humble. Il commence ses pensées en remerciant tous ses maîtres, sa famille. Oui, il se présente vraiment comme un disciple reconnaissant, toujours en train d'apprendre. Il insiste beaucoup sur l'importance de l'examen de conscience régulier. Le soir ou à tout moment, se demander « ai-je agi justement ? Ai-je bien utilisé ma raison ?» Pour lui, d'ailleurs, la philosophie, c'est pas un truc austère et punitif. Non. Non, il dit que c'est un remède doux, une sorte de baume apaisant pour l'âme, quand elle est agitée. Un remède doux, mais qui demande quand même un effort, un engagement certain. Ce n'est pas la facilité. Ah non, clairement pas. Épictète ne mâche pas ses mots là-dessus. S'engager dans la philosophie, ça demande d'accepter de veiller tard, de travailler dur sur soi, de maîtriser ses désirs, de supporter le mépris ou l'incompréhension des autres, de ne pas chercher les honneurs. C'est un combat, une forme d'ascèse. Et il faut être honnête avec soi-même, j'imagine. Oui, Marc Aurèle insiste là-dessus. Être prêt à changer d'avis si on nous montre qu'on a tort. L'honnêteté intellectuelle est clé. Et bien sûr, un élément majeur de cette pratique, c'est le détachement par rapport au bien matériel, à la gloire. Essentiel, oui. Pour les stoïciens, la richesse, les honneurs, la réputation, même la célébrité après la mort, tout ça, ce sont des indifférents, ni bons ni mauvais en soi. Ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait, notre attitude vis-à-vis d'eux. Marc Aurèle est assez sévère avec la gloire, non? Oui, il la qualifie de vanité, de clappement de langue, du bruit pour rien. Et Épictète met en garde, ne cherchez pas la théorie dans les livres et la pratique ailleurs. Les deux doivent être unis dans l'action quotidienne. Et tout cet effort, toute cette pratique, ça vise un but final, atteindre cette fameuse paix intérieure, l'ataraxie. C'est ça, l'ataraxie, l'absence de trouble, la tranquillité de l'âme. Pour Épictète, la cause de nos troubles, c'est toujours notre jugement, notre opinion sur les choses, jamais les choses elles-mêmes. Il a une image pour ça, non? Avec la douleur? Oui. La douleur, c'est un masque effrayant. Retourne-le, examine-le. Il faut analyser la pensée qui accompagne la sensation. Est-ce que c'est vraiment insupportable? Est-ce que ça menace mon moi essentiel, ma capacité à choisir? Le plus souvent, non. Et Marc Aurèle dit quelque chose comme « l'âme prend la couleur de ses pensées ». Notre état intérieur dépend de ce qu'on cultive mentalement. Exactement. Sa citadelle intérieure, c'est cet espace mental où la raison domine, où on n'est pas emporté par les vagues des émotions perturbatrices. Il résume l'idéal comme ça: absence de perturbation pour ce qui vient de l'extérieur, justice dans les actions qui viennent de l'intérieur. Accepter ce qu'on ne contrôle pas, agir justement là où on peut. C'est cet équilibre parfait. Mais alors concrètement, la méthode pour tendre vers ça? Épictète la résume assez bien. Il faut user de prudence et d'attention là où notre volonté s'exerce, c'est-à-dire sur nos jugements, nos choix, et faire preuve de confiance et d'acceptation face à ce qui n'en dépend pas. Les événements extérieurs, la mort, la maladie, savoir où mettre son énergie en fait. Et Marc Aurèle ajoute cette idée d'aimer son destin. Oui, aimer ce qui nous arrive, l'accueillir comme faisant partie du plan de la nature, comme quelque chose qui a été tissé spécialement pour nous. Et sa conclusion, elle est simple et radicale. Ne blâmer personne, ni les dieux, ni les hommes. Juste assumer sa part. D'accord.
Maintenant, si on fait juste un petit pas de côté historique, la préface de l'édition des Pensées qu'on a utilisée soulève un point contextuel sur la vision de Marc Aurèle vis-à-vis des chrétiens de son époque. Oui, c'est important de le mentionner pour bien comprendre le contexte. Effectivement, cette source précise que Marc Aurèle, comme beaucoup de Romains de l'élite de l'époque, eh bien, il percevait les chrétiens comme une menace pour l'ordre établi, pour la cohésion de l'Empire. Il faut se remettre dans le contexte. Exactement. À Rome, la religion, c'était civique, c'était très lié à la loyauté envers l'État, envers l'empereur. Le refus des chrétiens de participer à certains rites, de reconnaître les dieux romains, c'était vu non pas comme une question de liberté de conscience, ce concept était assez anachronique pour l'époque, mais comme un acte de déloyauté politique, presque une sédition. Donc pas une question de foi personnelle comme on l'entend aujourd'hui. Non, pas du tout. La préface indique qu'ils considéraient leur obstination et ce qu'ils voyaient comme un nouvel esprit comme potentiellement dangereux pour les fondements même de la civilisation romaine. C'est un éclairage important pour comprendre le fossé entre les mentalités. On présente ce point bien sûr comme une information historique issue de notre source, sans porter de jugement. Voilà, exactement. C'est juste un rappel que même un grand philosophe qui prône la raison universelle et la bienveillance reste un homme de son temps, avec les cadres de pensée de son époque sur la société, la politique, la religion. Alors, après tout ce parcours, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? C'est assez incroyable de voir comment, presque 2000 ans après, les idées d'un ancien esclave et d'un empereur nous parlent encore autant. Ce qui est frappant, je trouve, c'est cette tension constante et très productive qu'ils explorent entre notre monde intérieur, nos jugements, notre volonté, et puis le monde extérieur, les événements, les autres, le cosmos. Comment naviguer cette interface? Comment être à la fois pleinement responsable de ce qui dépend de nous et en même temps en paix avec ce qui n'en dépend pas? C'est une question éternelle en fait. Oui, et cette idée maîtresse, le pouvoir immense qu'on a sur notre propre expérience de vie, juste en choisissant comment interpréter et réagir, c'est un appel à une responsabilité radicale, c'est vrai, mais c'est aussi une source de libération incroyable. Si mon bonheur dépend de ma vertu intérieure et pas des circonstances, alors je suis beaucoup plus libre que je ne le pense souvent. Tout à fait. C'est le trouver sa juste place dans le grand ordre des choses, agir avec raison et justice envers soi-même et les autres, et puis accueillir le cours des événements comme faisant partie d'un tout cohérent, qu'on appelle ça destin, nature ou providence. C'est une voie exigeante, c'est sûr, mais qui promet la sérénité. Et pour finir, on pourrait peut-être laisser en suspens une question que pose Épictète lui-même. Où est donc le progrès? Si ce n'est pas dans l'accumulation de savoir, ni dans les succès extérieurs, mais dans l'amélioration constante de notre capacité à choisir le bien, à agir avec vertu face aux aléas. Comment chacun peut au quotidien mesurer son propre avancement sur ce chemin stoïcien? Voilà, matière à réflexion. Une excellente question pour méditer. C'est ici que se termine notre discussion pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ces textes fondateurs et cette quête de sagesse avec nous. Merci à vous, c'était passionnant.